Lando Dimo TV, c'est votre fenêtre sur l'art et la culture guinéenne. Abonnez-vous. Cellou Dalein Diallo est un homme politique guinéen très connu, surtout pour être le leader de l'opposition en Guinée. Il est à la tête de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, un parti politique important dans le pays. Récemment, il a donné un discours à New York, aux États-Unis, ce qui est un événement important, surtout pour les Guinéens qui vivent à l'étranger et suivent la politique de leur pays. Où s'est passé le discours? Ce discours a eu lieu à New York, dans une grande mosquée appelée le Fouta Islamic Center, située dans le quartier du Bronx. Ce lieu est important car il est souvent fréquenté par la communauté guinéenne de New York, qui est très active et engagée dans la vie politique du pays. De quoi a-t-il parlé? Dans son discours, Cellou Dalein Diallo a partagé ses pensées profondes et ses convictions sur l'avenir de la Guinée. Il a parlé de son amour pour son pays, qu'il chérit de tout son cœur. Pour lui, la Guinée est un pays riche, mais malheureusement, beaucoup de ses habitants vivent dans la pauvreté. Il a dénoncé les problèmes comme la mauvaise gouvernance, la corruption, le chômage et l'injustice sociale, qui empêchent la Guinée de se développer comme elle le devrait. Pourquoi est-ce important? Ce discours est important pour plusieurs raisons. Mobiliser les Guinéens à l'étranger. En s'adressant à la diaspora guinéenne à New York, Cellou Dalein montre qu'il tient à cœur les préoccupations des Guinéens, même ceux qui vivent loin du pays. Il veut que tout le monde soit impliqué dans l'avenir de la Guinée, peu importe où ils vivent. Critiquer la situation actuelle en Guinée. Il met en lumière les problèmes que rencontre le pays sous la gouvernance actuelle. C'est une manière de dire que des changements sont nécessaires pour que la Guinée puisse avancer. Renforcer son image. En parlant dans un lieu aussi respecté que la mosquée, il montre qu'il est un leader qui respecte les valeurs religieuses et culturelles de son peuple. Cela renforce son image de leader qui se soucie de son pays et de ses citoyens. La réaction du public. Après son discours, Cellou Dalein a été chaleureusement accueilli par une foule de supporters qui l'ont ovationné. Cela montre qu'il est toujours très populaire et qu'il a le soutien de nombreux Guinéens, même à l'étranger. Les gens voient en lui un espoir pour un avenir meilleur en Guinée. Pourquoi cela compte pour les jeunes? Pour les jeunes Guinéens, que ce soit en Guinée ou à l'étranger, ce discours est un appel à rester engagés dans les affaires de leur pays. Cellou Dalein leur rappelle que même s'ils sont jeunes, ils ont un rôle à jouer pour changer les choses. Il montre aussi l'importance de ne pas oublier d'où l'on vient, même si l'on vit à l'étranger. Conclusion. En somme, le discours de Cellou Dalein Diallo à New York était un moment clé pour réaffirmer son engagement envers la Guinée et rappeler aux Guinéens qu'il reste un leader important pour l'avenir du pays. Il a dénoncé les problèmes actuels tout en appelant à un changement, et il a renforcé ses liens avec la diaspora guinéenne, qui joue un rôle crucial dans la politique et l'économie du pays. Pour les jeunes, c'est un rappel de l'importance de rester impliqués et de croire en un avenir meilleur pour leur pays. Ils ont juré de la respecter. Aujourd'hui, nous sommes devant quelle situation? Fonike Mange, Billo. On ne sait pas où ils sont. Tout ce qu'on sait, la gendarmerie et les forces spéciales sont venues les arrêter à 22 heures. Mais ils les ont arrêtés avec un autre, le jeune Cissé. Ils les ont transportés, selon son témoignage, à Mohamed V, après à Kassa. Ils leur ont fait subir des traitements dégradants, inhumains. Et ils ont libéré Cissé le lendemain. Ils l'ont ramené à Conakry et ils l'ont libéré. Et il a témoigné. Mais le gouvernement dit qu'il n'est pas au courant. La justice dit qu'elle n'est pas au courant. Malgré le témoignage accablant de Cissé, aujourd'hui on dit que c'est pas. Mais ce qu'on sait, c'est que Fonike Mange Billo projetait d'organiser une manifestation pour dénoncer la cherté de la vie, le musulman de la presse et les dérives de la transition. Et on a vu les pick-up de la gendarmerie selon tous les témoins. Aujourd'hui, ils sont portés disparus. Personne ne sait s'ils sont en vie ou pas. L'État, dans tous ses compartiments, dit qu'il ne sait pas, que ce n'est pas lui.
Et l'État, le gouvernement dit que lorsqu'on est majeur, on a le droit de disparaître. Et c'est ce qu'ils ont fait. Mais on va juger Mamadi Doumbouya sur la base de ses engagements. Nous l'avons dit ici et répété, on a soutenu. Il a promis. Il a dit on va organiser des élections transparentes dans un délai raisonnable. Ni lui-même, ni les membres du CNRD, ni les membres du CNP, ni les membres du gouvernement ne seraient candidats à ces élections. Il l'a dit et répété à plusieurs reprises. Mais en plus, ils l'ont inscrit dans la charte que les membres du gouvernement, du CNRD et du CNRT ne seraient pas candidats pour la transparence et l'équité des élections. Ils ont dit qu'aucune situation ne pourrait désormais justifier la violation des droits de l'homme. 55 jeunes ont été abattus, n'ont pas été droit à la justice. Ça, c'est le premier droit de l'homme, c'est le droit à la vie. Des enfants de 14 ans, 12 ans, 20 ans. Pour certains, ils viennent dans la rue pour s'amuser. Ils ont été abattus froidement. Le gouvernement ne s'est pas ému. Aucune enquête n'a été menée pour identifier les auteurs et les déférer devant les tribunaux. Donc, il avait juré de respecter les droits humains et avait dit qu'aucune situation d'exception ne peut justifier la violation des droits humains. Ils n'ont pas respecté. Ces critiques reflètent une frustration générale face à la situation politique en Guinée. Elles montrent que certains citoyens sont désillusionnés par les méthodes actuelles des leaders politiques et qu'ils souhaitent voir des actions plus audacieuses et stratégiques pour changer la situation. Il y a aussi une forte demande pour un retour à la démocratie et un rejet de la gouvernance militaire, avec l'idée que de nouvelles approches sont nécessaires pour apporter un vrai changement en Guinée. Critique 1. Changer de stratégie pour accéder au pouvoir. Certains critiques disent que bien que l'on sache que Cellou Dalein Diallo aime la Guinée, sa manière de faire de la politique n'est pas efficace pour accéder au pouvoir. Il suggère qu'il doit changer de stratégie, car le système en place en Guinée est très difficile à surmonter par des moyens traditionnels. Ces critiques vont même jusqu'à proposer quelque chose de radical, créer une armée privée pour contester le pouvoir en place. Cela montre à quel point ils pensent que la situation est compliquée et que des moyens extrêmes seraient nécessaires pour un changement de leadership. Critique 2. Gâter pour arranger, comme Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Cette critique propose une approche controversée, en faisant référence à Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, qui a réussi à prendre le pouvoir après une crise politique. L'idée est que pour prendre le pouvoir, il faut parfois gâter ou déstabiliser la situation actuelle, et une fois au pouvoir, arranger les choses. Cela implique de provoquer un changement radical, même si cela peut créer des troubles à court terme, avec l'idée que cela mènera à un meilleur futur une fois au pouvoir. Critique 3. Rejet du CNRD et soutien à la démocratie. Cette critique exprime une forte opposition au CNRD, Comité national du Rassemblement pour le développement, le groupe militaire dirigé par Mamadi Doumbouya qui est actuellement au pouvoir en Guinée. Le critique déclare que le CNRD et Doumbouya sont des zéros en matière de gouvernance. Il appelle à la fin du régime militaire et au retour à la démocratie en Guinée, en affirmant que seule la démocratie peut conduire le pays vers un avenir meilleur. Ce point de vue est un appel à l'unité des citoyens pour combattre le régime militaire et rétablir un gouvernement élu par le peuple. Critique 4. Répétition des mêmes discours. Enfin, une critique récurrente est que Cellou Dalein Diallo et d'autres leaders politiques répètent toujours les mêmes discours sans apporter de solutions nouvelles ou efficaces. Cela crée une impression de stagnation, où les paroles ne se traduisent pas en actions concrètes. Les critiques veulent voir des idées nouvelles et des approches innovantes pour résoudre les problèmes de la Guinée, plutôt que d'entendre les mêmes promesses et critiques encore et encore. Lando Dimo TV, c'est votre fenêtre sur l'art et la culture guinéenne. Abonnez-vous.